Bienvenue sur meditv.com avec Gérard Sibel, qui est un découvreur de talent. Gérard Sibel, rappelez-nous, qui avez-vous découvert? Voilà, beaucoup de monde en tous les cas, beaucoup de monde. Ça a commencé il y a bien longtemps avec Laurent Gérard et c'était une belle découverte parce que c'était pas évident quand Laurent a émergé. Enfin, j'ai essayé de l'aider pour émerger. Pourquoi c'était pas si évident? Parce qu'il y avait encore l'ère de Patrick Sébastien et il faisait des sales pompes, Patrick Sébastien, et puis surtout il y avait encore une autre ombre qui était importante, c'était l'ombre titulaire de Thierry Leluron, qui était un type incroyable. Quand on a vu arriver Laurent Gérard, enfin quand les gens ont vu arriver Laurent Gérard, il y a eu un espèce de refus. Vous n'avez pas fait le deuil de Thierry Leluron? Non, le public n'avait pas fait le deuil, c'est exactement ça, il n'avait pas fait le deuil. Et puis il a fallu ruser pour qu'il puisse exister. Et il a trouvé cette fabuleuse partenaire en reconstituant un duo comme on n'avait plus vu depuis quelques années, c'est-à-dire depuis Guy Bedos et Sophie Demier. Et c'est un peu ce qui l'a quand même considérablement aidé à émerger en présentant un duo homme-femme autour de l'imitation. Mais ça n'a pas été facile. Et puis après, il y a eu plein de choses, et notamment, c'est vrai, la page Florence Foresti, qui est déjà pour moi une page ancienne. Alors, Gérard, vous avez découvert Florence Foresti, la comique féminine numéro 1 en France, qui fait kiffer toute une jeunesse et toute une population pleine de maturité, qui adore ce que fait cette fille. Ça s'est passé comment? Vous l'avez découvert quand elle était en duo, en trio? Moi j'ai commencé à la voir quand elle était en trio, ça fait de très longtemps. Et le trio est un trio qui marchait bien uniquement à Lyon pour commencer, puis après en province. Et c'était un trio qu'elle conduisait de main de maître. Et déjà dans ce trio où il y avait trois belles individualités, elle dominait, elle avait déjà ce côté contemporain de jeunes femmes qui pouvaient effectivement, dans tous les cas c'est ce qui me semblait, déjà représenter la femme d'aujourd'hui. Et après, bon, le trio s'est disloqué, elle a joué en duo, ça allait plus ou moins bien parce qu'elle se retrouvait justement, elle veuve des deux autres, mais j'ai toujours pensé qu'elle avait une place à prendre et pas n'importe laquelle. C'est très curieux, c'est des prémonitions. Je pensais qu'elle pourrait être le drapeau d'une génération. Bon, ça c'est certain. Ce que je ne m'attendais pas par contre, c'est qu'elle ferme une porte et qu'elle en ouvre une autre dans l'humour. Parce que comme en littérature, il y a eu avant et après Céline, aujourd'hui en humour, il y a avant et après Foresti. C'est dire qu'elle a ébranlé totalement les fondements de l'humour. C'est rare de voir une rupture pareille. C'est dur pour les anciennes. C'est effectivement, il faut bien le reconnaître, dur pour les anciennes. Il n'y en a qu'une ou deux qui tirent parmi les anciennes leur épingle du jeu. Et c'est dur aussi pour les nouvelles. Mais alors, très curieusement, si je peux ouvrir une parenthèse, les nouvelles qui sont arrivées tout de suite après Florence Foresti étaient des imitatrices ou des épigones de Foresti. Et maintenant, justement, il y a toute une génération qui arrive là, qui arrive depuis quelques mois, de femmes qui se sont dédouanées de Florence et qui ont vraiment leur mot à dire. Mais si je peux me permettre, Gérard, j'ai quand même le sentiment qu'il y a un grand héritage qui se nomme Michel Colucci, qui a marqué le côté féminin, le côté masculin de l'humour. Oui, oui, il y a cet héritage qui curieusement n'est pas terminé parce que quand vous demandez à qui que ce soit, et quel que soit leur âge, quels sont leurs artistes en humour préférés, vous avez droit à des proches et à Coluche, ça c'est sûr. Et l'ombre est toujours là tutélaire. Mais alors, il y a quelque chose qui est en train de se passer là actuellement et qu'on observe depuis 2 ans. Dès qu'un artiste a du texte, dès qu'un artiste parle de la société, dès qu'un artiste observe et démontre les dysfonctionnements de notre époque, eh bien, à ce moment-là, les gens sont vraiment dans l'écoute. Gérard, en résumé, avant de nous quitter, voilà le grand découvreur, mais j'aimerais que ce soit que Gérard qui parle, parce que Gérard a eu des mots sympas pour moi. Que pense-t-il de ma femme, Gérard? Une dernière fois. Gérard, ce soir je serai la Sibel pour aller danser. Très beau. Et c'est le monsieur qu'on a vu là sur le site passer, devant n'importe qui, c'est le garçon qui a découvert Pierre Palmade et il a accompagné pendant très longtemps. C'est un grand, il a vraiment une vision accessible, cool, etc. Que pensez-vous pour mes investisseurs, que pensez-vous de ma prestation dans ma fable?
C'est très sympathique parce que je pense que la fable n'est pas un genre désuet, contrairement à ce que beaucoup peuvent imaginer. Et je vais vous raconter une histoire. Il y a une fille qui s'appelle Béatrice Faquet qui débute. Et alors, il faudrait peut-être retenir son nom, Béatrice Faquet, qui débute. Et cette fille est fulgurante. C'est exceptionnel ce qu'elle fait. Pour nous, c'est vraiment une grande, c'est presque la suite de Florence Foresti et la suite de ce qui est la révélation de l'année, Elisabeth Buffet. Et cette fille qui s'appelle Béatrice Faquet, elle me disait l'autre jour, mais attends, moi j'ai plein d'idées. Ce que je rêve, c'est d'amener sur scène des femmes comiques. Donc ce que j'en pense de sa fable, j'en pense que du bien. Merci beaucoup Gérard, à bientôt, Voilà. hein, sur meditv.com. C'est cool. À bientôt.